Merci, bonjour. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, moi c'est Ndoya Christian. Ici on m'appelle Ibrahim. Et moi je viens du Cameroun. Et présentement je suis non loin, j'habite non loin d'ici, de là où je travaille. Dans Rdal Kouas. Rdal. Donc je suis en face. Oui, si je suis ici, c'est par rapport à mon petit boulot que j'effectue dans le site. Oui. Et exactement, c'est quoi le boulot? Oui, le boulot consiste à nettoyer les voitures, c'est le lavage. Nettoyer complet, et voilà. Je nettoie toujours les voitures. Tout seul? Oui, oui, présentement je suis seul, mais je travaille avec un frère et on se permute. Donc on a des jours de travail. Donc il travaille 3 jours, moi 4 jours. Je commence aujourd'hui, vendredi, je finis lundi. Lui, mardi, fini jeudi. Et depuis quand bien vous effectuez ce travail? Oui, ça fait longtemps, ça fait depuis 2018, fin 2018, en fait 2019 jusqu'aujourd'hui que j'ai effectué ce travail. Avant nous étions de l'autre côté de la route, mais compte tenu de certaines circonstances, avec la police qui interdit le lavage sur la route, soit disant que ça salit un peu, oui, la raison pour laquelle nous sommes venus de ce côté. Donc présentement, moi je lave de ce côté. Comme vous remarquez, vous voyez tout le monde qui travaille là. Donc moi aussi j'ai un maître. Depuis quand que vous êtes ici au Maroc? Oui, ça fait... Vous êtes venu en quelle date? Oui, je suis ici au Maroc depuis 2018. 2018, oui, ça fait aujourd'hui 4 ans, je pense. Oui, je suis entré ici en 2018. Et pourquoi exactement le Maroc et pas un autre pays? Oui, parce que, comme vous avez remarqué, le Maroc c'est un pays qui est ouvert en fait à l'échelle internationale. Donc, ils accueillent les migrants, ils accueillent tout le monde. Ils ne sont pas xénophobes. Donc ils ne repoussent pas les étrangers, plutôt ils les accueillent normalement. C'est la raison pour laquelle je suis venu au Maroc. Ouais. Parce qu'ils sont accueillants, ils sont ouverts, il n'y a pas trop de discrimination. Et aussi c'est un pays ouvert à tout le monde. Et comment ils vous traitent les Marocains? En fait, de mon point de vue, à mon niveau, moi je suis pas maltraité. Bon, peut-être d'autres personnes, je ne sais pas, mais moi je suis pas mal. Là où je suis arrivé, j'ai été bien accueilli. Il est bien vrai, il y a un peu les petites différences avec certains, mais c'est pas très grave. On peut accepter et puis on fait avec. Donc
Donc, au niveau du comportement, il n'y a pas trop... On ne m'a pas trop repoussé en fait, on m'a accepté. De là où je travaille, ou là où je vis. Donc, je suis en parfaite communion avec tout le monde. Et la vie au Cameroun, elle est comment? Oui, la vie au Cameroun, la vie est sereine. Mais seulement, en fait, vous savez, en fait, à travers les médias, vous voyez ce qui se passe là-bas. Il y a une crise qui gangrène le pays du côté du sud-ouest et le nord-ouest. Donc il y a une crise. Et vous savez, le Cameroun est en crise depuis. En crise. Donc c'est pas facile aussi d'avoir un boulot décent. Donc raison pour laquelle beaucoup de Camerounais partent se chercher ailleurs pour assurer un avenir meilleur. Ouais. Et parmi les travaux que vous avez effectués, vous pouvez nous dire quelques-uns? Oh, oui, Cameroun, oui. En général. En général, oui. Bon, après mes études, quoi. J'ai cumulé quelques petits boulots. J'ai été agent de sécurité. Au Cameroun, j'étais agent de sécurité. J'ai travaillé à VGCAM Security, à GKS. Je pense qu'il y a ça ici. J'ai travaillé, c'est la dernière société à laquelle j'ai travaillé pour. Donc c'est la dernière société. J'ai aussi fait dans la vente à la sauvette. J'étais commerçant. Je vendais les chemises, les t-shirts. En fait, un truc que vous aviez un peu sur vous là, la chemise. Puis j'ai vendu et puis bon, j'ai tout laissé pour venir ici. Et les études, vous avez fait quoi? Oui, j'ai fait. En fait, j'ai fait l'AC. AC, en fait, mathématiques. Et parmi les diplômes que vous avez... Oui, malheureusement, j'ai composé le bac, je n'avais pas eu. Chez nous, il y a, en premier, on compose, il y a un diplôme qu'on appelle le probatoire. Oui, après, tu pars en terminale, tu fais le bac C. Bon, c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Et j'ai dû arrêter par faute de moyens parce qu'on était une famille très nombreuse. Oui, la responsabilité. Et puis, moi aussi, je m'étais déjà aussi un peu marié. Donc, vous voyez, avec les enfants et autres, je ne pouvais plus poursuivre les études. Il fallait donc que soit j'épaule mes cadets. Et aussi, j'avais aussi ma petite famille que je formais. Donc, c'était un peu difficile pour moi de continuer. Il fallait que je cumule ces petits boulots pour pouvoir survivre. Parmi les difficultés que vous rencontrez ici au Maroc? En fait, la difficulté que je rencontre ici au Maroc, c'est au niveau de la langue. C'est pas facile de s'intégrer au niveau de la langue. J'ai beau essayer un peu dans les... En fait, apprendre dans le tas, mais c'est pas facile. Et moi, je pense qu'il va falloir que j'aille m'inscrire dans un institut, peut-être une formation, là où on pourra mieux m'apprendre l'arabe, afin que je puisse m'en sortir. Parce que causer avec les clients, c'est pas facile. Il y a les clients qui viennent là qui ne comprennent pas français. Il va falloir leur expliquer. Et si je connaissais la langue, ça devait être un atout pour moi de facilement m'intégrer sur Maroc. Et vous avez visité quelques villes ici au Maroc? Oui, quand j'étais arrivé ici, j'étais allé à Tanger. Oui, c'est je pense la seule ville. Tanger et puis Rabat. Vous aimez le Maroc? Vous aimez vivre ici? Oh, je suis là. je suis là, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être certaines opportunités peuvent se présenter et puis je vois que ça peut améliorer ma situation, ma condition de vie. Moi, je l'ai saisi. Donc, c'est un peu ça. Une dernière question. Quels sont vos projets futurs, monsieur? Les projets. J'en ai énormément. Mais le plus important, c'est pour réaliser ces projets, il va falloir un fonds. Il va falloir de l'argent. Parce que je voulais être indépendant. Comme vous voyez, je travaille, je suis un peu indépendant. Moi, j'aime être indépendant. Oui, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de projets, mais ça peut prendre forme dans la mesure où je parviens à rassembler les fonds.
là je pourrai peut-être les réaliser, si Oui. peut-être Dieu. Quel projet vous voulez réaliser? Bon, en fait, l'éducation n'est pas sortie dans ma tête. Parce que s'il y avait les moyens suffisamment, je devais suivre d'abord une formation. Bon, je ne sais pas, en informatique, soit en maintenance. Je voulais aussi créer, bon, si peut à Dieu, demain, créer une petite structure d'un supermarché, quoi. Un supermarché où j'aurai des employés. Et Oui. vous ne pensez pas aller, par exemple, en Europe ou bien en Amérique pour Pour l'instant, mieux vivre, par exemple? pour l'instant, j'avais ça en tête. Au départ, j'avais ça en tête, mais présentement, ce n'est plus mon objectif. Mais sinon, s'il y a des opportunités, je vais la saisir du côté. Donc voilà un peu. Un dernier message au site électronique d'art. Vous voulez leur dire quoi? Un dernier message au site électronique d'art. Site électronique, déjà site électronique, moi déjà c'est un honneur pour moi de parler sur cette chaîne. Moi je ne la connaissais pas avant et ça fait plaisir de parler et je les encourage à bosser, donc à travailler dur et à essayer toujours dans les sondages en fait d'interviewer, essayer de mener certaines enquêtes pour voir la manière dont nous vivons ici. Peut-être aujourd'hui, j'ai paru un peu plus souple, peut-être d'autres personnes seront un peu plus dures, peut-être ils ont vécu des choses difficiles. Donc moi je les félicite dans un premier temps pour ce qu'ils font et les enquêtes qu'ils mènent sur le terrain. Donc voilà, merci à la chaîne, merci encore infiniment. Voilà, c'est... قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.